Étape 5 toujours, partager la solution. On va parcourir 3 autres modes de partage. Le partage via PowerPoint, SharePoint et un pack de contenu. Donc, partager une solution via PowerPoint, c'est simplement générer un fichier PowerPoint statique. Sur SharePoint, c'est intégrer un rapport à des pages SharePoint. Et puis, partager un pack de contenu d'organisation. En fait, un pack de contenu, c'est justement un package, un paquet cadeau, dans lequel vous allez rassembler des tableaux de bord, rapports, classeurs ou jeux de données, et les partager avec vos collègues. Donc en fait, concrètement, les cas où on a besoin de faire ça, c'est quand on a déjà un travail qui est fait avec des tableaux de bord, etc., et qu'on a un collègue qui veut se servir de ce travail pour créer ses propres rapports. Et donc, dans ce cas-là, lui partager via un pack de contenu, c'est assez pertinent. Attention, les packs de contenu, c'est une fonctionnalité que Microsoft a pour objectif de remplacer peu à peu par le partage sous forme d'application. Donc voilà, au fur et à mesure, c'est une fonctionnalité qui va, entre guillemets, dépérir, quoi. Alors, pour ce qui est de PowerPoint et SharePoint, vous retrouvez l'option dans votre rapport et les options liées au fichier. Et pour le pack de contenu, c'est directement dans les paramètres, ici en haut à droite. Alors, on va faire ça en pratique. Le PowerPoint d'abord, donc c'est tout simple. Vous allez dans votre rapport, donc moi j'ai toujours le même exemple. Voilà, vous faites fichier, exporter dans PowerPoint, et vous voyez que ça lance la création d'un fichier PowerPoint. Donc moi je vous le montre parce que je l'ai déjà créé. J'ai en fait une première page, par défaut c'est toujours la même avec cette mise en forme. Donc j'ai le titre, le lien vers Power BI Service, les dernières dates d'utilisation, et ensuite j'ai un slide par page de mon rapport. Donc ces slides, elles sont pas dynamiques, c'est-à-dire que je peux pas cliquer dans les slicers, etc. Mais si j'ai cliqué dans un slicer avant de générer mon fichier PowerPoint, comme c'était le cas ici, ce filtre, il est pris en compte. Voilà, un petit truc à savoir. Voilà, ça c'est pour PowerPoint. Pour SharePoint maintenant, alors je suis toujours dans mon rapport, je fais fichier incorporé dans SharePoint Online. Et là en fait j'obtiens un lien et ce lien vous pouvez l'incorporer dans SharePoint. Donc moi je vais pas le faire parce que je n'utilise pas SharePoint, mais appuyez-vous sur l'aide Microsoft, elle est très bien faite. Si vous avez un doute, il y a vraiment un pas à pas détaillé avec toutes les étapes, donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Laissez-vous guider. Et pour finir, donc le pack de contenu. Donc l'accès, il se fait dans les paramètres, dans le ruban ici en haut à droite. Il faut sélectionner créer un pack de contenu. Voilà, et il y a un ruban justement jaune en haut ici pour vous rappeler que les dignes successeurs des packs de contenu, c'est bien les applications. Et donc vous pouvez publier ce pack vers soit un utilisateur spécifique en notant son email, soit vers toute l'organisation, pardon. Donc vous mettez un titre, une description, une image si vous voulez, et quand vous partagez le tableau de bord, ça lie automatiquement le rapport et le jeu de données, parce que le tableau de bord est dépendant du rapport et du jeu de données. Même chose quand je sélectionne un rapport, ça lie le jeu de données. Par contre, le jeu de données, lui, peut être partagé tout seul. Voilà, et ensuite vous pouvez cliquer sur publier et le pack va se créer. Donc ça prend quelques minutes parfois, donc moi je l'ai déjà fait pour vous épargner cette attente. Donc une fois que le pack est créé, vous pouvez le gérer. Donc ça se fait pareil dans les paramètres en haut à droite, afficher le pack de contenu, et puis vous pouvez cliquer sur modifier, et là vous avez accès à cette même fenêtre de paramétrage. Donc si quelqu'un a partagé du contenu, un pack de contenu avec vous, vous le retrouvez en faisant obtenir les données ici en bas à gauche, mon organisation, obtenir, et ici donc vous retrouvez le package que j'ai créé pour cette démo. Je me le suis partagé à moi-même en fait. Et vous pouvez importer en cliquant sur obtenir. Moi je vais pas le faire parce que ça va me créer un rapport en double et un tableau de bord en double. Mais voilà, ça vous permet vraiment d'importer ce package dans votre Power BI Service. Petite précision, si vous faites une modification dans un des éléments de votre pack de contenu, c'est-à-dire que vous modifiez une partie de votre tableau de bord, de votre rapport ou de votre jeu de données, ou alors que vous actualisez vos données, votre pack de contenu se mettra pas à jour automatiquement. Mais vous aurez une petite option jaune qui s'affichera, publier le pack de contenu, qui vous permettra d'aligner la version de votre pack de contenu avec la version de vos différents éléments tels que vous les avez sur votre compte. Donc ça c'est tout simplement parce que des fois on partage un pack de contenu et puis on n'a pas l'utilité de le garder à jour avec notre version vraiment du jour J, quoi. Donc voilà, l'actualisation se fait manuellement.
Voilà donc pour ces 3 autres modes de partage, PowerPoint et SharePoint pour diffuser du contenu et le pack de contenu plutôt pour partager du travail avec un collègue pour lui permettre d'accéder à une base complète sous Power BI.